Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire Franklin et son doudou. Franklin sait nager. Il s'habille tout seul depuis longtemps. Il sait compter de 2 en 2 et faire des doubles nœuds. Il s'endort comme un grand, avec une histoire, un câlin, un verre d'eau, sa veilleuse et sa couverture doudou bleu. Au début, la couverture était grande, douce et bordée de satin. Mais il l'a tant tortillée, mordillée et papouillée que maintenant, elle a des trous un peu partout. Chaque année, Franklin grandit et grandit tandis que sa couverture rétrécit. D'habitude, Franklin range son doudou dans le premier tiroir de sa commode. Mais un soir, il ne le retrouve pas. Il cherche partout dans sa chambre, vide son coffre à jouets, inspecte les étagères et les placards. Mais sa couverture n'est nulle part. Il court chercher son papa et sa maman. « Veux-tu retourner au lit ?» lui ordonnent aussitôt ses parents. « Mais, dit Franklin. « Il n'y a pas de mais, dit son papa. Tu as eu ton histoire, ton câlin, 2 verres d'eau, et j'ai remonté ta veilleuse moi-même. »« Oui, mais je ne retrouve pas mon doudou, » pleure Franklin. Alors Franklin et ses parents cherchent le doudou partout dans la maison. « Essaie de te rappeler quand tu l'avais avec toi pour la dernière fois, » dit sa maman. Franklin réfléchit. Ce matin, quand il s'est disputé avec Martin l'ourson, il est allé chercher son doudou et s'est vite consolé. Cet après-midi, quand le tonnerre a commencé à gronder et que les éclairs se sont succédés, il l'a mis sur sa tête jusqu'à ce que l'orage s'arrête. Et il est sûr de l'avoir remis à sa place après. Mais quand Franklin et ses parents regardent dans la commode encore une fois, le doudou de Franklin n'y est pas. « Nous le retrouverons demain, » dit la maman de Franklin. « Mais je ne peux pas dormir sans mon doudou, » gémit Franklin. « J'ai une idée, » dit son papa. Il quitte la pièce et revient en lui tendant une vieille couverture jaune. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Franklin. « C'était mon doudou quand j'étais petit comme toi. Peut-être que cela t'aidera. » Franklin se pelotonne dans la vieille couverture jaune. Mais ce n'est pas la même chose. La sienne lui manque terriblement et il met un temps fou pour s'endormir. Le lendemain, Franklin reprend ses recherches. Il va d'abord chez Martin l'ourson. Il a l'air si renfrogné que son ami lui demande « Que se passe-t-il, Franklin? Ta maman t'a encore fait des choux de Bruxelles à dîner ?»« Pire, » répond Franklin. « J'ai perdu mon doudou. »« Il n'est pas ici, » dit Martin. « D'ailleurs, ma maman me dit toujours que les grands ours comme moi sont trop vieux pour garder leur couverture de bébé. Peut-être que toi aussi tu devrais t'en passer. » Mais Franklin sait bien que Martin dort toujours avec sa peluche. « Et ton lapin alors ?» demande-t-il. « Oh, les lapins, c'est différent, » répond Martin. Puis Franklin se rend chez Raffin le renardeau. Mais son doudou n'y est pas non plus. « Si on jouait ?» demande Raffin. « Non, » répond Franklin, « je veux retrouver mon doudou. Mon papa me dit toujours que les couvertures usées, c'est seulement pour les bébés, » dit Raffin. « Tu devrais t'en acheter une neuve. Moi, c'est ce que j'ai fait. »« J'aime mieux la vieille, » soupire Franklin. Franklin court chez Lily le castor. Mais Lily n'a rien trouvé. Elle sent Franklin si dépité qu'elle lui dit « Si tu veux, je te prête mon nounours. »« Merci Lily, » dit Franklin en serrant le nounours dans ses bras. Cette nuit-là, quand Franklin va se coucher, il emporte avec lui le nounours de Lily et la vieille couverture jaune de son papa. Mais ça ne lui suffit pas. Au petit déjeuner, le lendemain, Monsieur Tortue se met à renifler et pince son nez. « Vous ne sentez pas une drôle d'odeur ?» demande-t-il. « Une odeur de vieilles chaussettes pourries. » Franklin et sa maman hument l'air eux aussi. Et tout à coup, Franklin se souvient. « Je pense que je sais d'où ça vient, » dit-il. Il regarde sous sa chaise et tire sa couverture bleue. Plop, plop. Une poignée de choux de Bruxelles froids et collants s'échappe de la couverture et tombe par terre. Les parents de Franklin froncent les sourcils. « Regardez !» s'écrie Franklin. « J'ai retrouvé mon doudou !»« J'avais complètement oublié où je l'avais posé. »« Oui, et tu avais aussi complètement oublié de manger tes choux !» gronde sa maman. « fait Franklin en rougissant. « Oh, comme ils sentent mauvais ces vieux choux froids !» dit son papa. « Tous les choux sentent mauvais !» grimace Franklin. La maman de Franklin sourit. « Moi, je n'ai jamais aimé le chou vert. »« Et les asperges !» ajoute son mari. « C'est encore plus mauvais que les choux de Bruxelles et le chou vert réunis. »« Et les brocolis !» ajoute Franklin. Mais il se ravise.
il aime bien les brocolis. Les brocolis sentent un peu, mais je veux bien en manger. À la bonne heure, dit son papa. Franklin aide à nettoyer. Puis, il regarde son doudou bleu. Je me moque que tu sois vieux et plein de trous, dit-il. Ce qui est sûr, c'est que tu as besoin d'un bon bain. Ce soir-là, avant l'histoire, le câlin et le verre d'eau, Franklin range la vieille couverture jaune dans le coffre du salon. Et voilà, dit-il en souriant, on ne jette pas les vieux doudous dans cette maison. Et c'est très bien comme ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle histoire.